Alright. Car oui, aujourd'hui nous parlons de la Tour Sombre en 180 secondes. Jack Chambers reçoit des visions d'une bataille entre deux mondes où la tour, maintenant une multitude d'univers, est menacée par l'homme en noir. C'est donc l'adaptation de la saga littéraire de Stephen King et on l'avait attendu depuis un petit moment. Il se trouve que c'est vraiment pas bon, c'est vraiment loupé, je comprends pas ce qui s'est passé, j'avais vu les critiques négatives mais je m'attendais pas à ça. Il y a en fait dans le film un manque évident d'ambition et un vrai gâchis de potentiel de l'univers. On avait manifestement une œuvre qui offrait 1000 possibilités, au lieu d'en prendre la moitié, on en a pris une seule, de faire un petit film teenager où on survole à peu près tout ce qui était proposé dans le livre pour faire une sorte de téléfilm M6. Ça m'a vraiment fait penser à ça, une espèce de téléfilm M6 où du coup ça manque d'ambition scénaristique, ça manque de jeu, ça manque de choix. C'est vraiment très décevant. Après, tout n'est pas acheté, ça se laisse voir, si on a envie de s'y jeter dedans, pourquoi pas. Et puis voilà, Idris Elba fonctionne bien parce que c'est un bon acteur, Matthew McConaughey fonctionne très bien parce que c'est un très bon acteur aussi, et que les effets spéciaux sont plutôt cool sur leur bataille à l'un comme à l'autre. Ils ont des effets plutôt stylisés que j'aimerais voir éventuellement dans un Marvel parce que les pouvoirs sont plutôt bien utilisés. Mais à côté de ça, je comprends pas en fait ce qui s'est passé parce que manifestement le livre raconte l'histoire d'Idris Elba, de Roland. Et là, le film commence exclusivement sur le gamin, sur Jack Chambers, qui est pas très bon parce que le rôle n'est pas très bon non plus. Et par conséquent, on a vraiment l'impression de suivre une espèce de film teenager là où le scénario a l'air de proposer quelque chose de beaucoup plus adulte parce qu'il se passe des trucs glauques, parce que l'univers est censé être un mélange entre le western et l'horreur et la fantasy. Là, on se retrouve face à un no man's land un peu vide, on comprend pas ce qu'il y a dans l'entre-deux-mondes. Et par-dessus tout, le film est excessivement didactique. Il explique tout, il ne montre rien. Et c'en est insupportable à tel point il explique tout, mais en même temps il explique rien. C'est-à-dire que toutes les scènes vont servir à définir les règles, à définir les noms, on parle du Shining, du machin, du bidule. Mais alors, Roland, on ne sait pas de quelle race il est, pourquoi il survit. Walter, le méchant, on ne sait pas d'où il vient, pourquoi il a ses pouvoirs. Le Shining, on ne te l'explique pas plus que ça, c'est un deus ex machina et puis c'est marre. L'univers n'a pas de différents villages, de différentes politiques. C'est un peu comme si on arrivait dans le Seigneur des Anneaux et qu'on se tapait les 100 pages du livre en description, quelqu'un nous expliquait, alors là comptez, vous voyez, il y a ça, il y a une maison, là il y a de l'herbe. Non, le concept du film, ça sert justement à montrer et pas à expliquer ce qui est expliqué dans un livre. Il ne peut pas l'être dans un film, il doit être montré. Et là, c'en est insupportable à quel point l'intérêt même du film a été complètement gâché. Je trouve qu'en plus, tout ce potentiel est d'autant plus énervant parce qu'on voit qu'il y a de la possibilité derrière. On voit qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose, on voit qu'il y a des bons acteurs, on voit qu'il y a un univers qui avait été taffé mais qui a complètement été... toute sa moelle osseuse a été retirée et c'en est vraiment très décevant. Et top. Et voilà, en espérant que le film vous a un petit peu plus plu qu'à moi. Et si c'est le cas, j'ai l'impression que vous êtes un peu les seuls sur Terre parce que les critiques sont très négatives. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner et je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.